Avec la méthode d'évaluation relative, la valeur d'une société est déterminée par la valeur des autres sociétés comparables de son secteur. Et pour pouvoir effectuer cette comparaison, il faut utiliser ce que l'on appelle des multiples d'évaluation. Pour mieux comprendre ces multiples, il faut d'abord comprendre comment les flux de trésorerie d'une société sont répartis entre ses différents investisseurs. Comme vous le savez, les actifs d'une société génèrent 100% des flux de liquidité. Mais qui est payé en priorité ? Imaginez une société financée à hauteur de 25% par des banques et 75% par des actionnaires. Si les actifs de l'entreprise génèrent 1 million d'euros de flux de liquidité, 250 000 euros vont partir en priorité aux banques et les 750 000 euros restants aux actionnaires. Comment cela se traduit au niveau du compte de résultat ? Les charges d'exploitation sont payées en priorité aux salariés de la société, puis aux fournisseurs. Ensuite, les charges d'intérêt sont payées aux banques ou tout autre établissement financier. Après les banques, c'est l'État qui est payé. Et enfin, les bénéfices nets vont aux actionnaires de la société. Et maintenant, comment tout cela se traduit au niveau des multiples d'évaluation ? Si le dénominateur est avant la déduction des charges d'intérêt, alors c'est un ratio de valeur d'entreprise. En effet, les dénominateurs comme l'EBITDA ou le chiffre d'affaires comprennent les flux de trésorerie disponibles à la fois aux apporteurs de dette et aux apporteurs de fonds propres. Si le dénominateur est après déduction des charges d'intérêt, alors c'est un ratio de valeur des capitaux propres. Par exemple, le ratio PER qu'on va voir plus tard concerne les bénéfices nets, donc après déduction des charges d'intérêt. Le ratio cours-flux de trésorerie d'exploitation inclut les flux de trésorerie après déduction des charges d'intérêt. Donc pour faire la différence entre les ratios de valeur d'entreprise et les ratios de valeur des capitaux propres, demandez-vous toujours si le dénominateur du ratio comprend les charges d'intérêt ou non. Dans la leçon suivante, nous allons examiner le premier ratio de valeur d'entreprise, le VE chiffre d'affaires.